Alors Maxime, quand on fait sa connaissance, il est en prison, il est en détention préventive, accusé d'homicide avec préméditation sur un dealer. Il est sûr d'en prendre pour 10 ans, il a décidé de couper les ponts avec la femme de sa vie pour qu'elle soit protégée de la solitude d'une amoureuse de parloir, quoi. Et il veut la rendre à la vie et qu'elle ne soit plus bloquée par cet amour impossible. Et pourquoi il est en prison? Parce qu'il est le chauffeur garde du corps d'un homme politique qu'on a voulu faire tomber, et lui refuse de balancer quoi que ce soit, code d'honneur, l'honneur selon les voyous, mais c'est aussi un véritable honneur, en tout cas ça en a l'efficacité poussée à l'extrême. Et il sait que la juge d'instruction qui est prête à faire tomber les charges contre lui, d'autant plus que ces charges sont imaginaires, ne le fera que s'il balance tout ce qu'il sait sur les magouilles de cet homme politique qui, par ailleurs, est quelqu'un qui se sert de certains procédés magouilleurs pour faire de grandes choses. Maxime sait très bien qu'il en prendra pour 10 ans. Et Maxime va mettre toute sa puissance de feu au service de ce jeune auteur dépressif qui n'en veut pas. C'est à la fois une tentation et une angoisse terrible de voir débouler dans sa vie un voyou qui ne vous veut que du bien. Mais sa manière de vous vouloir du bien, c'est un peu en l'occurrence, par exemple, d'aller casser la gueule aux critiques qui ont fait un mauvais papier sur lui. C'est de distribuer des enveloppes pour que ces livres soient relayés dans les médias. C'est voilà, toutes ces choses que j'ai connues dans ma vie, cette tentation-là, à un moment donné, parce que mes livres m'ont valu une amitié de gens que je ne connaissais pas, qui se trouvaient en prison, qui après ont voulu, à un moment donné, m'offrir leur aide, leur protection, leur puissance de feu. Et bon, ça c'est pas passé comme dans le livre, mais j'ai connu cette irruption de deux mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et l'intéressante tentation, à un moment donné, de se dire « oui, tout serait peut-être plus simple si… » Et puis non, on se dit quand même « refermons la porte ». Dans le roman, il est beaucoup plus difficile pour Quincy de refermer la porte à Maxime quand il a décidé de l'aider, malgré lui, à devenir un grand écrivain couronné de prix. Moi, je n'ai pas eu dans ma carrière littéraire, je n'ai pas voulu, je n'ai pas donné prise aux truands qui pouvaient m'offrir ce genre de choses. Mettons quand même les choses au point. Je n'ai pas eu le Goncourt grâce à un Maxime qui serait venu distribuer des enveloppes. Mais ce qu'on n'a pas vécu dans la réalité permet justement d'avoir un matériau intéressant pour la fiction. Imaginez ce qui se serait passé si. Ça, c'est une des choses qui déclenche le plus souvent mon écriture de fiction.